dans la boîte. Dans tout ce process, on parlait un peu en off de produits, de tools que tu utilises peut-être pour la productivité en général. Que tu sois déjà en poste ou que tu sois en train de chercher ton prochain poste, est-ce que tu as des outils que tu peux partager avec nous? Ouais, bien sûr. En termes d'outils, alors spécifiques à ça, moi je suis en train de penser à mon stack là. Je suis un gros fan de AudioPen en ce moment. Toutes les discussions que j'ai, ça passe par AudioPen. Texte, speech to text. Donc quand tu penses à une idée, tu veux pitcher un truc, tu veux you want to think loud. You want to think out loud. Tu vois, tu veux penser. Moi, j'adore parce que en fait, ça te permet de directement l'app, elle te permet de passer ton speech au texte avec un résumé qui est sympa. Même, tu peux même le tester là. Tu vois, t'appuies sur le micro. On part là comme ça, boum, tu vas avoir un résumé qui va être sorti en l'espace de quelques secondes. Donc, comme ça, c'est-à-dire que là, si je parle tout simplement. Voilà. On est en train de parler ensemble, ça crée ensuite un résumé. Ouais. Là, direct, boom. Et ça, c'est là où on parle d'AI, mais tu vois, genre, tu vois, c'est le genre d'outils que ça te permet d'être carrément plus productif. Ok. Toi, tu l'utilises dans quel contexte du coup? Tous les mardis, j'ai une clinique, la FinTech clinique, où je passe 20 minutes avec des product managers, des entrepreneurs, tu vois, qui me posent leurs questions, qui essaient de voir un petit peu le fit avec la FinTech pour leurs produits, peu importe ce qu'il est. En général, tu vois, moi, j'adore l'utiliser pour ça parce que je suis en mesure direct de leur envoyer le résumé. Et en plus de ça, après, moi, je peux rajouter, voilà de quoi on a parlé. Voilà mon feedback. Pour moi, j'irai dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction-là. Regarde cet article, regarde cette app, pense-y. Voilà, on peut se reparler un peu plus tard. Ok. Et tu me parlais aussi de Cléo. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Cléo, c'est Cléo. Donc, Cléo, moi, ça m'aide pour la budgétisation. Cléo, c'est une app là qui est en train de tout défoncer en ce moment. À la base d'une boîte anglaise, ils ont fait leur gros growth hack, ils l'ont fait aux US. Et en gros, ça te permet de budgéter. Imagine en fait que t'as un assistant financier et tu lui parles comme si c'était ton meilleur pote. Waouh. Donc là, on est sur l'app. Donc tu vois, quand tu fais de la merde, tu lui dis, écoute, qu'est-ce que il y a une fonctionnalité qui s'appelle Roast et il te dit vraiment 12 trips chez McDo cette semaine, ou ce mois, tu penses vraiment que ça valait le coup. Ah, et voilà. C'est fort, je connaissais pas du tout. Et ça, ok. Et c'est payant ça? Tu payes combien? T'as une version gratuite et t'as une version payante aussi. Mais voilà, ça c'est super cool. En fait, pardon? Tu l'utilises comment toi? En fait, j'utilise. Tu dois avoir entendu parler de la régulation qui s'appelle Open Banking, au PSD2. En gros, c'est une directive qui permet de se plugger avec tous tes comptes bancaires. Donc, tu es avec Revolut. Ah, mais oui, c'est vrai, oui, j'en ai entendu parler, oui. Tu vois? Donc, tu plugues tous tes comptes bancaires. Donc, il est en mesure de pouvoir analyser en temps réel tes dépenses, tes rentrées d'argent, tes sorties d'argent en direct et en mesure de pouvoir budgétiser tout ça. Tu vois, en quelques phrases, tu es en mesure de pouvoir, hello, combien j'ai dépensé cette semaine? Est-ce qu'il me reste encore de l'argent pour aller faire la fête avec les copains pendant le week-end? Boum. Génial! Analyser tout ça, boum. Gars, je connaissais pas du tout, mais sache que je vais l'utiliser fort parce que c'est vrai que tu es là, tu fais des dépenses, tu sais pas exactement combien il te reste, est-ce que tu es safe par rapport à ton saving, etc.
Ok. Donc, très, très, très cool. Ça, c'est les deux. Les deux trucs auxquels, c'est les deux trucs que j'utilise beaucoup. C'est un peu mon hack, c'est un peu mon stack. Pour la petite histoire, ça, on a fait un Cléo. En fait, j'ai un startup studio pas un startup studio. Un startup studio, c'est un grand mot. J'ai un collectif de freelanceurs avec lequel, de temps en temps, je collabore où on crée des nouveaux produits comme ça, des produits très loufoques. Mais en fait, on a mis un assistant personnalisé dans WhatsApp. Et on a fait ça, on a été malheureusement obligé de le fermer. Est-ce que peut-être ça vaut le coup d'être relancé encore? Smart. On en parle en off. Ça va. Ok. Et ok, très bien. Peut-être j'aimerais bien qu'on entre du coup là sur ta formation. Tu as créé du coup une formation, je peux appeler ça comme ça, un course. Et je veux bien que tu nous en dises plus, que tu nous montres, que tu nous expliques. Yes, bien sûr, ravi de le faire. En fait, j'ai monté ce qu'il s'appelle le FinTech Bootcamp. Donc en fait, c'est un bootcamp de 6 semaines intensif, entièrement en ligne, et en fait, on te permet en l'espace de 6 semaines de passer de niveau 0 à un niveau de master dans le domaine de la fintech. Donc, en rentrant dans le détail, en fait, dans les fondamentaux de la fintech, les principes, ainsi que un tas d'études de cas. Donc, je rentre vraiment dans plein d'études de cas dans des domaines variés, que ce soit des produits bancaires, les apps que vous utilisez tous les jours pour envoyer de l'argent à l'étranger, votre compte courant, votre compte épargne et compagnie. Et donc on rentre vraiment dans les études de cas de chacun de ces produits-là. On rentre dans l'UX, dans l'expérience utilisateur de toutes ces apps-là, et je rentre vraiment dans le détail. Pourquoi elles sont cool et pourquoi, soyons honnêtes, elles défoncent ton app de la BNP. Excuse-moi de te couper, mais en gros, ce que tu me dis, c'est que grâce à ce bootcamp-là, tu passes de quelqu'un qui connaissait rien ou très peu à la fintech à un master qui peut aller chercher du boulot, en tout cas, sait comment aller chercher du boulot, savoir converser avec les différentes personnes qui sont dans l'univers fintech. Donc, ça peut être un entrepreneur comme un autre employé, comme des RH. Et ensuite, c'est après ce bootcamp-là que tu dois décider d'aller te spécialiser sur un secteur en particulier, ce qui peut être cybersécurité, créer une app ou être entrepreneur. Ou est-ce que tu trouves ces informations-là déjà dans le bootcamp? Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc dans le bootcamp, il y a une partie théorie. La théorie, c'est cool. En fait, nous on a 3 piliers sur la manière d'éduquer. Il y a la partie théorie, la partie cas pratique. Donc on rentre vraiment dans le détail des manières dont les business fonctionnent. Et le troisième, ce qui est super important, c'est la pratique. Et la pratique, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, en fait, je balance un certain nombre de challenges, d'exercices, de tests qui sont issus de la réalité, la réalité de type de tâches, de type de projet sur lequel tu bosserais au sein d'une startup fintech. C'est génial. Quand tu parles excuse-moi de te couper, quand tu parles de tests, est-ce que c'est les tests un peu comme, tu sais, quand tu fais ton entretien, au bout du 5e entretien, tu as un test avec une étude de cas, ou est-ce que c'est quelque chose de plus poussé dans le sens où ça reste une étude de cas, mais typiquement, voilà, en ce moment, il y a tel trend sur tel sujet. Voilà l'étude de cas, elle est adaptée à une trend actuelle. Il faut que tu la fasses. Ouais, non, c'est ça. Donc, en fait, la manière dont on a construit le FinTech Bootcamp, c'est que tous les challenges que tu fais, tu peux les convertir en projets, en fait, dans ton portfolio. Okay. Donc que ce soit commencer à penser à une go-to-market stratégie, ou que ce soit prototyper un service client avec du low-code,
Tu vois, c'est des choses qu'on te permet de faire. D'utiliser des frameworks d'un point de vue design thinking pour être en mesure d'être en mesure de bâtir peut-être ta startup de demain. Donc, en soi, on propose, tu vois, ce genre de choses. Et et aussi on utilise l'AI et le low code pour être en mesure de pouvoir vraiment bâtir une petite app au cours de ces 6 semaines. Et intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un peu, tu as des choses un peu à nous montrer par rapport à ça? Juste pour Lucky Day. Juste pour Lucky Day. Donc pour ceux qui nous écoutent, bah vous pouvez pas le voir, mais en gros il va nous montrer pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube. D'ailleurs c'est pareil, hein, tout à l'heure quand on parlait de AudioPen et quand on parlait de Micleo, c'était visible pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube directement sur votre écran. Et là c'est pareil. Tu me dis quand tu vois mon écran.